Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de nos amis Bélier pour le mois de mars 2025. Allons voir ensemble ce qui se passe, qu'est-ce qui risque d'arriver sur votre mois de mars. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Je suis médium voyante et cartomancienne et je suis aussi créatrice d'oracles et formatrice en cartomancie. Voilà. Vous avez un petit peu l'idée de qui je suis et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Tout simplement, vous avez tout dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez prendre une consultation avec moi, c'est via mon site internet. Si vous voulez commander un oracle, c'est via mon site internet. Vous avez tout de toute façon dans la description. Les amis, merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont là au quotidien, tous ceux qui m'envoient des petits likes, des petits commentaires, ça fait vraiment très plaisir, ça me touche énormément. Et puis merci à ceux qui sont là depuis le premier jour et vous qui me soutenez tout simplement, qui êtes là et ça fait vraiment du bien. Les amis, mes petits béliers, je vous rappelle de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. N'oubliez pas que c'est une vidéo générale, on est sur YouTube, on n'est pas dans une consultation privée, donc pas de panique, d'accord? Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, c'est peut-être que soit le message n'était pas pour vous, soit que vous ne la visualisez pas forcément non plus au bon moment. Et pour cela, vous pouvez revenir la visualiser peut-être mi-mars, ou fin mars, parce que des fois on ne vibre pas au moment même du visionnage de la vidéo, d'accord? Vous pouvez aussi aller consulter votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir des compléments ou un tirage qui vous correspond un petit peu mieux. Allez, trêve de blabla, les amis on y va, on va aller regarder, explorer ce mois de mars de façon générale et on commence avec notre ami le Happy Tarot pour cette première guidance. Allez, le Happy Tarot, s'il vous plaît, les anges, les guides. Ah, intéressant déjà ce qui saute. Il y a une notion de créativité, de nouveau départ, nouvelles perspectives, des nouvelles envies qui viennent à vous. Mais ça va créer en vous une espèce de défi, des objectifs. Vous êtes déterminés. Là, concrètement, sur ce mois de mars, on sent les béliers déterminés, plein d'objectifs. On veut rien lâcher. Attention, vous allez devoir faire preuve d'endurance sur ce mois de mars, j'ai envie de vous dire, les béliers. Allez, les premiers messages ont sauté, les premiers messages ont parlé. Allons voir notre chère coupe pour en savoir un petit peu plus. Le 9 de coupe, les amis, faites un vœu. C'est ce qui est dit quand on sort le 9 de coupe. Faites un vœu, les amis, c'est une carte qui porte chance. Vos souhaits sont réalisés, exaucés. Tout ce que vous souhaitez est entre vos mains. Et comment vous dire que c'est un tirage qui s'annonce quand même fortement sympathique avec ce 6 de bâton qui est une très belle carte qui nous parle de victoire, de récompense. Après une période qui a été peut-être difficile, compliquée, on le voit sur cette carte, cette dame qui revient, qui est glorifiée, honorée, peut-être qu'elle revient de la guerre, enfin, que sais-je. On est vraiment dans l'idée d'être récompensé pour le travail que l'on a fait, par rapport à ses idées, par rapport à l'idée de... on s'éloigne de tout ce qui a été compliqué, on se met au défi de transformer sa vie, on sort de l'auto-sabotage, on sort de choses qui nous bloquaient un petit peu. Pour moi, ce mois de mars, c'est un mois où vous réalisez que vous êtes capable, les béliers, d'accord? Vous êtes capable, vous êtes fort, vous êtes endurant, vous avez envie de ce nouveau départ et vous allez le chercher. Allez, on y va. Alors, et ouais, le déni émotionnel, ok, beaucoup peut-être de dualité, ok, vous essayez de trouver le bon équilibre en fait, dans tout ce que vous êtes en train de mettre en, dans tout ce que vous essayez de mettre en place, vous allez essayer de jongler, de trouver ce bon équilibre. Il y a un côté... entre ce que vous ressentez, c'est pour ça qu'on a ce 2 d'épée là avec ce déni émotionnel, d'un côté vous voyez pas clair, ou en tout cas dans le passé vous voyez pas clair sur ce qui était possible, et aujourd'hui vous sentez qu'il y a des possibilités, quelque chose qui s'éveille, et là on est en train de jongler avec ces 2 émotions là. L'important ça va être de s'éloigner, ça va être vraiment d'entamer un voyage intérieur avec de nouvelles perspectives,
d'aller voir plus loin, d'accord, de tout ce qui est possible de faire pour vous, d'aller vous fixer des objectifs qui sont forts, qui sont hauts, de partir à la conquête, d'aller explorer votre potentiel et vous en sortez victorieux. Pour moi ici, il y a vraiment l'idée d'évoluer. Oui, ça prend du temps, le fruit de votre travail va être récompensé, mais ça demande encore un petit peu de temps, d'accord? Je voudrais juste aller mettre une carte, ouais, vous voyez ce 9 de coupe qui revient, hein. Faites des vœux, les amis, faites des vœux. Donc, je pense réellement que tout ce qui a pu être difficile, compliqué, qui vous a fait stagner ou des choses comme ça, c'est lié au passé. Vous jonglez différemment avec les émotions ou il y a quelque chose que... Ouais, c'est ça en fait. Ça a été compliqué, ça a été difficile, vous avez traversé vents et marées. Il y a quelque chose maintenant qu'au mois de mars, vous allez vous éloigner de tout ça pour reconstruire quelque chose de neuf. Le travail que vous avez fourni, les efforts que vous avez fournis vont être récompensés et vous allez pouvoir vous reposer. Un repos bien mérité, les béliers. Un repos bien mérité. On sort victorieux, là, les béliers. Hein. Allez, on y va. Le repos. Qu'est-ce que je vous ai dit? Attention à ne pas être dans le déni aussi du fait de devoir vous... alors, c'est marrant, hein, parce que... attention à écouter votre corps aussi. Attention à trouver le bon équilibre entre repos, travail, etc. Là, c'est marrant parce que... Je disais, c'est marrant parce qu'en fait, on a l'idée de jongler. Et ici, c'est de trouver le bon équilibre également. Donc, on est vraiment dans le tirage ici en train de vous dire... Trouvez le bon équilibre, sachez prendre des moments de pause. Vous avez travaillé déjà très dur, soyez sage et vraiment pensez à vous. Cette carte ici du labyrinthe avec le nom, ça veut dire son ego, pensez aussi à soi et c'est pas une mauvaise chose. Hein. Les prières qui sont entendues, la réconciliation avec quelqu'un ou une situation. Moi, je pense honnêtement que là, vous avez vraiment un fort potentiel. Il y a des discussions importantes, des rendez-vous importants. Vous vous posez beaucoup de questions, mais... Vous allez sortir de l'ombre. Pour moi, il y a quelque chose où on sort de l'ombre et enfin, on peut respirer. C'est comme si on ouvrait un peu ses ailes, comme si, voilà, il y a quelque chose, on peut enfin souffler. Pour moi, on va mettre à jour quelque chose aussi, peut-être pour certains qui étaient cachés. Lors d'une discussion, vous allez apprendre des choses. Ça va vous... Voilà, vous allez vous poser des questions aussi sur des choses qui étaient cachées, qui vous sont révélées. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation pour moi. Donc ça, c'est un autre message à part. J'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec celui-là qu'on était en train d'aborder juste avant. Hein. C'est possible, des fois ça arrive. Pour moi, vous êtes plein de sagesse. Vous retrouvez l'équilibre sur ce mois de mars. Attention à bien jongler entre les périodes de repos, les périodes de travail. Écoutez-vous, écoutez votre corps. D'accord? Vous en avez besoin. Ne soyez pas dans le déni. Ne bloquez pas votre vision des choses. D'accord? C'est important. Vos prières sont exaucées. Vos vœux sont exaucés. Il y a vraiment cette idée que tout ce que vous avez demandé est en train de se réaliser sur le mois de mars, d'accord? Peut-être encore un peu de patience, mais ça va se réaliser. Allez, on va aller regarder un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que 2 fois le 9 de coupe dans le tirage, c'est quand même assez sympa. Hein? Ça fait plaisir. On va aller plus loin en regardant un petit peu dans le domaine professionnel. Allez, professionnellement parlant, s'il vous plaît, les anges, les guides, on va aller regarder ça avec mon oracle à moi, l'intuitif. Graines de magie, il est disponible sur mon site internet. Vous en avez plus beaucoup de disponibles. Je ne sais pas si je vais le rééditer pour l'instant. C'est pas encore d'actualité. Oula, il y a du mouvement, ça bouge. Vous sortez de vos peurs, on sort de sa zone de confort. J'ai l'impression qu'il y a tout qui tourne au vous, ça va vite. Il y a quelque chose vraiment qui rentre en dualité, c'est la fin de cycle, il y a quelque chose qui se manifeste pour vous là. Ah oui, c'est fort, hein, les béliers. Hein. Votre tirage est très fort. Hein. Ça bouge sur le mois de mars et vous allez pouvoir ensuite vous reposer. Allez, de la concurrence, de la signature, la reconnexion, au niveau professionnel des opportunités également, le printemps et viser la lune. Comment vous dire que vous avez un tirage ouais, parce que ici, cette concurrence, vous allez l'évincer parce que c'est vous qui obtenez. Donc, si dans le domaine professionnel, vous attendiez de décrocher un poste, que vous obteniez, vous aviez envie d'une promotion, que vous avez envie d'avoir l'opportunité de monter votre entreprise,
Peu importe le projet, que vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez des objectifs avec une barre qui se place très haut, mais vraiment, vous avez raison, d'accord? Saisissez la moindre opportunité et même si c'est concurrentiel, même si c'est une opportunité où il y a de la concurrence, allez-y parce que vous sortirez vainqueur, d'accord? Vous êtes aligné, vous êtes centré, vous êtes carré dans vos bottes, là, les béliers. Donc, sur ce mois de mars, c'est prometteur pour vous, d'accord? Le printemps, ici, peut nous indiquer qu'à partir du 21 mars, il peut y avoir vraiment des objectifs qui sont atteints aussi, d'accord? Il peut y avoir des signatures importantes à partir du printemps, donc à partir du 21 mars. 20-21, je ne sais plus exactement. Et ça va vous permettre d'être plus ancré, d'être plus rassuré. Et du coup, c'est ça qui vous permet de sortir un petit peu de tout ça. Avec cette carte de la concurrence, ouais, il y a des gens qui vont parler, il y a des gens qui vont... Vous savez, toutes ces petites commères là qui... Voilà. Il y a les gens qui vont parler. Ah, mais comment elle a eu ce poste? Comment il a eu ce poste? C'est pas possible. Et tatati et tatata. Enfermez-vous dans votre bulle. Restez centré, restez ancré. Ne vous échappez pas de ça parce que si vous commencez à écouter le jugement et les ragots de tout le monde, vous n'allez pas vous en sortir. Donc les béliers, on reste focus niveau professionnel. On a des opportunités, il faut les saisir. Et même si vous êtes en concurrence avec d'autres personnes, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment y aller. Continuez à viser vos objectifs. Peut-être que ça ne sera pas sur le mois de mars, mais plutôt sur avril que ça se concrétisera. On sent qu'il y a quand même une évolution qui se fait, excusez-moi, qui avance, qui est prometteuse, qui est plutôt riche, qui est plutôt bien pour vous. Ça prend du temps, tout simplement. Avec cette carte du printemps, on le voit, ces fleurs, elles ont éclos. Et peut-être que ça prendra un petit peu de temps pour que on voit les résultats ou des choses comme ça. Mais je pense que cette signature, elle est très bénéfique et ça va vous permettre de vous sentir plus léger, plus équilibré, de prendre ce nouveau départ. Il y a vraiment cette belle énergie. Donc, sur le côté professionnel, c'est plutôt très prometteur. Saisissez la moindre opportunité qui vient vers vous. Elle sera riche de propositions et plutôt très bénéfique pour vous. Donc, foncez. Si vous avez des opportunités de changer de voie au niveau de vos études ou des choses comme ça, à bien étudier parce que ça pourrait être fort sympathique aussi. Voilà, les amis. Allez, on va aller explorer le domaine sentimental. Allez, allons voir du côté sentimental ce qui se passe pour les béliers. Allez, les béliers, s'il vous plaît, les anges les guident. Alors, on va faire ce tirage avec ma petite graine d'amour qui est aussi disponible sur mon site internet. Alors, par contre, lui, une fois qu'il n'y aura plus d'exemplaires, je crois qu'il en reste 50, 60, je ne dis pas de bêtises, il sera plus réédité puisqu'il y en a un autre qui est en création sur le domaine sentimental. Donc, celui-ci ne sera pas réédité. Voilà. Allez, petite graine d'amour, s'il vous plaît, les anges les guident. Que pouvez-vous nous dire pour les béliers au niveau émotionnel, relationnel et sentimental? Pour les célibataires, pour les couples, on y va. On commence par nos amis célibataires. Burnout, le vrai amour et le pardon. Alors, pour les célibataires, c'est encore dur de faire le deuil d'une relation. C'est encore dur de pardonner quelque chose qui vous est arrivé. Alors, je pense peut-être à la fin d'une relation amoureuse qui a été compliquée et qui l'est encore. On a besoin peut-être de se faire aider, de suivre une thérapie et surtout de pardonner pour pouvoir avancer. La personne à qui vous faites le plus de mal, quand vous n'accordez pas votre pardon, c'est à vous-même. D'accord? Donc, faites un pas vers le pardon. Essayez d'aller voir un thérapeute parce que vous êtes encore très piqué. On sent que vous êtes encore vraiment dans l'amour et que vous avez du mal à pardonner ce qui s'est passé de par le passé et c'est compliqué pour vous d'avancer sur ce mois de mars au niveau émotionnel. Pour les couples, on a amour naissant, bonheur, le bout de chou et on a la solitude. Alors moi j'ai l'impression qu'ici on se redécouvre, on redécouvre des bons moments à deux. On est dans l'idée de peut-être de concevoir une famille, hein, c'est possible, mais surtout en train de prendre de la hauteur sur comment faire pour que le couple perdure. On a peut-être besoin aussi d'avoir des phases ou des moments de recul, de solitude. Je vais aller juste prendre
tout va bien. Si dans votre couple, votre partenaire vous dit j'ai envie d'aller voir mes amis, de me retrouver un petit peu seule, de prendre du temps pour moi ou des choses comme ça, c'est nullement parce qu'il va vous tromper pour le coup ici, mais plutôt parce qu'il a besoin de se... Chacun doit se retrouver, mais peut-être aussi que vous avez besoin de vous isoler à deux, de vous retrouver, parce qu'on voit ce bonheur, ces papillons dans le ventre, la gestation, le fait d'être cocooning, je pense de prendre le temps à deux, d'être voilà, dans l'attente de quelque chose, d'un projet qui doit émerger aussi, on est peut-être dans ça. Bon, à vous de voir un peu les béliers, mais pour les couples, ça sent quand même le bonheur. Pour les célibataires, il va falloir guérir d'une blessure un petit peu douloureuse, difficile. Voilà, c'est pas insurmontable les béliers, je vous envoie tout plein de courage. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un super mois de mars les béliers et je vous dis à très très vite. Bye bye.